Shalom, shalom, homme de Dieu, le serviteur fidèle de l'Éternel, apôtre Abraham. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue le peuple du Réveil international. Je suis la servante Sarah du Togo, dans la ville de Lomé. Je bénis le nom du Seigneur et je lui rends encore gloire pour ce moment de partage que j'aimerais faire. J'ai eu une vision, je peux dire une révélation, et j'aimerais partager cette révélation avec vous. Que le Seigneur me fortifie et que tout ce que je dirai soit à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Dans la nuit du vendredi, on avait une intercession. On avait une intercession à 0 heure que nous faisons d'habitude. Donc avant l'heure d'intercession, je me suis couchée. Et là, je me suis retrouvée à un endroit vide. Et je me posais des questions, mais qu'est-ce que je fais ici? Au moment où je me posais la question, j'ai entendu une voix qui me disait de retourne, prends ta voile. Parce qu'en voit me coucher, c'est vrai que j'ai couvert ma tête, mais je n'ai pas attaché. Donc quand je me suis réveillée ici, j'avais déposé l'alarme pour 0 heure. Donc l'alarme sonnait au moment où je me suis réveillée aussi. Et je voyais que la voile n'était pas sur ma tête. Et c'est là que j'ai pris mon voile, j'ai attaché ma tête et j'ai lancé l'appel sur notre panel de l'intercession. Donc avant que nous soyons tous connectés, je me suis encore retrouvée dans le même lieu, le lieu vide que j'avais vu. Et c'est là que j'ai entendu une voix arrogante qui me disait, voilà, tu es là. On t'entendait ici, voilà que tu es là. Et c'est là que je cherchais à voir c'est quelle voix et qui me parlait. Et c'est là que j'ai senti que je me retrouvais sous quelque chose. Quelque chose était tellement lourd sur moi. Donc j'ai essayé de tout me tourner. C'est là que j'ai vu les pieds. J'ai vu les pieds d'un ours. Tellement les pieds étaient tellement grands, tellement géants, tellement grands même. Donc j'ai eu peur en moi. Et c'est là il dit, voilà, tu es là. N'est-ce pas toi qui intercèdes? Tu es là. Tu vas voir aujourd'hui. Dans le lieu vide que je voyais était rempli maintenant des géants, des moyens. Mais le grand géant là même, je l'ai vu, il n'avait pas la face d'un ours, mais la face d'un humain. Mais ses façons, c'est effrayant. Et des cornes sur sa tête. Il avait serré la mine. Et d'autres qui venaient aussi. Donc ils étaient nombreux et j'étais seule au milieu de très petites, même sous leurs pieds. Et c'est là il me disait d'avancer. D'avancer aujourd'hui, je vais voir. Tu vas voir aujourd'hui. Il me traitait de tous les noms. Il m'insultait. Regarde là même. Regardez là. Il m'insultait. Mais il m'avait donné une place et une place au milieu d'eux. Il m'avait donné la place au milieu d'eux que personne n'était tout proche de moi. Donc ils étaient là tout autour de moi. Les moyens, les petits devant et le grand là même était derrière moi. Donc je marchais avec eux. J'ai marché jusqu'à un moment donné. Je me voyais qu'on était en train de rentrer dans le... Et bon, je peux dire
dans une forêt grande, mais il n'y avait pas les herbes, mais uniquement que les arbres. Et c'est là ils m'ont demandé de dévier par ici, dévier comme ça vite. Et je me suis déviée de leur côté. Donc quand on est avancé, on est arrivé dans les arbres là. J'ai trouvé que il y avait un milieu vide, un milieu qui était dégagé. Il n'y avait pas les arbres, mais il y avait un immeuble. L'immeuble là était tellement grand, haut même, très haut même. C'est là le grand géant là me disait que regarde, c'est le réveil ça, c'est votre réveil ça. C'est le réveil international là ça. Tu vois ça? Et j'ai essayé de regarder. L'immeuble était tellement haut que je ne voyais même pas le sommet. Je ne voyais même pas la limite. C'était tellement haut qu'ils m'ont fait arrêter sur un arbre. Et c'est là ils me disaient que aujourd'hui tu vas voir, tu vas assister à notre réunion. Tu vas voir tout ceci. Notre programme, le programme qu'on est en train d'établir pour le réveil là. Tu vas voir ça. Et après, on va te tuer. Après, on va te tuer. Après avoir suivi tout cela, on va te tuer. Et c'est là, j'étais là, je les regardais. Ils avaient déposé les géants, les trucs là, tout autour de moi. Ils m'observaient. Et il est parti s'asseoir sur son... Et là où il devait s'asseoir, le grand là. Donc, il était assis et les autres se sont mis debout à côté de lui. Mais il n'était pas proche de l'immeuble du réveil. Il n'était pas proche. Il y avait une autre chambre. C'est là le grand géant l'a demandé qu'on n'a qu'à ouvrir la porte pour lui donner les papiers. C'est là on lui disait que celle qui devait ouvrir la porte, la personne n'est pas là. Et il a crié encore d'une voix très arrogante comme ça, que chercher là. Et en même temps, je voyais comme une moto qui était décapotée, dépiécée. Bon, c'était tellement gâté, je voyais que ça s'approchait. Donc, quand ça s'approchait comme ça, j'ai dit, ah, c'est la moto, ça. Je disais à moi parce que je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Ils étaient tout autour de moi. Et c'est là, j'ai vu que c'était une dame qui était sur la moto. Quand elle est arrivée maintenant, je voyais que ce n'était pas la moto, mais c'est squelette humaine. C'était squelette humaine. Et c'est là, j'ai dit, ah, elle est descendue. En même temps, elle est partie ouvrir la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle a fait sortir. Il y avait les papiers tellement nombreux. Les papiers étaient tellement nombreux même dans la chambre. Donc, quand elle a ouvert la chambre, elle a seulement tiré quelques papiers. Et c'est là, j'ai dit, Seigneur, si ces papiers qu'elle tient dans la main, si ces papiers-là appartiennent au réveil, que ces papiers disparaissent de sa main au nom de Jésus. En moi, j'ai prié. Je n'ai pas ouvert ma bouche, mais j'ai prié en moi. Et en même temps, les papiers ont failli tomber. Elle essayait d'attraper les papiers. L'autre est venu pour l'aider, mais ils n'ont pas pu attraper les papiers. Et les papiers se sont envolés vers le ciel. Et en même temps, il a encore prié que c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non. Et c'est là, il a mis descendre sa main pour m'étrangler comme ça. Et j'ai baissé ma tête, j'ai tellement eu peur. Mais sa main ne m'avait pas touché. J'ai senti à un moment donné que non, que sa main n'était pas sur moi. C'est là, j'ai soulevé ma tête. J'ai soulevé ma tête. Il avait tellement la mine serrée. Il dit, vous allez voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Et c'est là. En même temps, il demandait que dans leur programme, ils avaient déjà établi un programme et ils disaient que dans leur programme, qui était vraiment le soutien et, du réveil. Et c'est là l'autre lui disait que c'était chose, c'était le panel des femmes vertueuses. Il a dit d'accord, ils vont commencer par là. Ils vont commencer par le panel des femmes vertueuses. Parce que c'est les femmes vertueuses qui soutiennent vraiment le réveil. Et c'est là, il disait que
Donc, bien avant que je fasse je vois cela, on avait prié le vendredi. Nous avons les cultes les vendredis soirs. Donc, dans notre culte le vendredi soir, nous avons fait la prière. La prière était tellement intense et nous avons touché plusieurs points. Donc, dans la révélation, maintenant, je voyais que il demandait, l'autre géant lui demandait que, comme j'ai vu, et les points, parce qu'on avait intercédé pour le pays et on demandait où étaient les richesses du pays et autres. Et le Seigneur nous avait révélé ces parties. Donc, il disait que quand maintenant j'ai vu ces parties, ils vont faire comment? Et il a encore ordonné avec une voix très forte comme ça à son second de se taire, de se taire. Et c'est là lui aussi, il s'est tué. Et il disait que, donc, après maintenant, ils vont attaquer le réveil en commençant et par les femmes vertueuses parce qu'ils soutiennent tellement le réveil. Et après maintenant, je vois une autre chambre. Mais la chambre là était moyenne. La chambre n'était pas grande. La chambre là était moyenne comme ça. Et celle-là, il me disait, tu vois, la chambre qui est là-bas, c'est spécialement pour le réveil du Togo. C'est spécialement pour le réveil du Togo. Et ils vont s'assurer que le réveil là ne s'accroisse pas, que le réveil là ne grandisse pas, mais ils vont l'anéantir, ils vont briser, et ils vont faire éteindre cela. Le réveil du Togo là, eux, ils vont éteindre ça. Ils vont éteindre ça. Et ils ne savent même pas pourquoi on les dérange comme ça. On les dérange tellement même que je vois, non. Je vois l'immeuble qui est tellement haut là. Notre réveil là, eux, ils font tout possible pour faire tomber cela, mais eux, ils n'arrivent pas. Eux, ils n'arrivent pas. Chaque jour, le réveil ne fait que croître de jour en jour. Mais eux, ils vont établir un programme cette fois-ci. Ils vont établir le programme cette fois-ci. Qu'ils ont fait tomber les autres églises, les autres adorateurs, les autres églises que je vois qu'il n'y a plus d'églises. À part l'immeuble qui représente le réveil là, j'ai vu encore quelque chose qu'ils ont ramené tout à leur faveur. Ils ont ramené tout à leur faveur. Mais le réveil autre, le réveil sans le va le réveil autre que celui qui est en tête, celui qu'on a déposé en tête du réveil. Il ne les laisse pas tranquilles. Il ne fait que les déranger. Il ne les donne pas le temps. Et c'est quoi aussi, nous les petits là aussi, on ne les laisse pas le temps. Il y a quoi pour qu'on les dérange comme ça avec une, une mine très serrée même. Pourquoi? Les petits là, tu vois tout, non? C'est toi qui vas tout, on va casser tes yeux. On va casser tes yeux. On va te tuer, tu vas voir. On va te tuer, tu vas voir. Et j'avais peur en moi. J'avais commencé à prier. Je disais, Seigneur, sauve-moi de celui, Seigneur. Sauve-moi de celui, Seigneur. En ce moment-là, j'ai regardé maintenant. Je voyais qu'il y avait un homme devant le réveil du Togo qui m'a montré. Et j'ai regardé, je voyais que c'était le père de mes enfants. Le père de mes enfants qui a accepté la sainte doctrine aussi. Parce que on avait accepté la sainte doctrine, je peux dire au même moment. Mais aujourd'hui, il est tombé, il n'est plus dans le réveil. On a tout fait, on lui parle, il n'est pas encore de retour. Donc c'est lui, j'avais vu devant le réveil du Togo. Il était là à écrire seulement. Il avait un cahier à main. En plus, un bic, un stylo dans la main. Il ne faisait que copier, il ne faisait qu'écrire. Et j'essayais de l'appeler pas à voix basse parce que je ne voulais pas qu'il sache que je lui connaissais. Et je lui demandais, je l'appelais que regarde-moi ici. Il faut m'aider, il faut écouter. Tu entends ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas si je vais revenir. Si je ne revenais pas, il faut aller témoigner. Il faut aller dire que c'est comme ça. Mais si même si je suis partie, il faut que tu me soutiennes, tu dises aux autres que tu étais là-bas quand ils parlaient de tout cela.
Et je lui parlais comme ça. Il ne m'entendait même pas. Il ne me regardait même pas. Lui ne faisait que copier. J'ai tout fait. Il ne me regardait pas. C'est là que j'ai commencé à voir. Je voyais une lumière au niveau de l'immeuble qui m'ont montré que c'était le réveil du Togo et le réveil international. Donc, j'avais commencé à avoir une lumière là-bas. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Quand j'ai vu la lumière là, j'avais encore eu la force en moi. Et c'est là-bas que j'avais fixé la lumière qui sortait du réveil international, de l'immeuble. Devant l'immeuble là, il y avait une lumière tellement forte dedans qui sortait et qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. En même temps, j'entendais, il y avait une voix qui sortait de la lumière, mais je n'entendais pas. Je n'entendais pas. La voix était tellement forte. Je n'entendais pas. Et j'ai dit, Seigneur, je n'entends pas, je n'entends pas. En même temps, j'ai vu comme il y avait un homme de Dieu qui était devant le réveil, là, qui était devant l'immeuble, là, dans la lumière, là-bas. La personne, là, autre, je lui voyais que c'était un serviteur de Dieu, mais je ne savais pas c'est quel serviteur de Dieu. C'est là, il me disait que le Seigneur te dit de ne pas avoir peur, qu'il est avec toi. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur, qu'il est avec toi. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Et c'est là-bas, en même temps, quand la voix est sortie, a commencé à sortir comme ça, je ne sais même pas, le géant là et son groupe là, avant qu'il ne disparaisse devant ma face, il me disait que vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas, vous vous êtes levé, mais nous aussi, on ne dort pas, nous aussi, on s'est levé. On verra le gagnant. On verra le gagnant. En même temps, ils ont disparu. En même temps, eux tous, avec le grand géant, ont disparu devant ma face en même temps. C'est là que j'ai vu la lumière. La lumière était tellement grande, même. La lumière était tellement grande, mais il n'avait plus, il n'y avait même plus leurs traces. Tout est disparu en même temps. Et c'est là que je me suis réveillée ici. Je me suis réveillée, je disais, ah, donc j'ai lancé l'appel. Quand je me suis réveillée, je pensais que c'était dans 0 heure, parce que dans ces 0 heures que j'ai lancé la discussion. Donc, je me suis dit, ou bien, bon, le sommeil m'a pris un peu. Donc, je vais voir, il est quelle heure. Mais quand j'ai regardé, je voyais qu'il était 5 heures du matin, 5 heures quelque chose, même 5 heures dans 6 heures. J'ai dit, Seigneur. Donc, j'étais quelque part. Je pensais que c'est juste quelque chose de quelques minutes, quelques secondes. Mais ça a tellement pris le temps. Ça a tellement pris le temps depuis 0 heure jusqu'à 5 heures quelque chose. Et je me suis retrouvée ici. Et j'aimerais vraiment partager cette révélation-là. J'aimerais partager ça pour que nous sachions que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi s'est levé, mais le Seigneur qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées est avec nous. Est avec nous. Il a dit, les choses révélées sont à ses enfants et les choses cachées sont à lui l'Éternel. Si cela a été révélé, c'est parce que l'ennemi n'a plus le contrôle et le Seigneur a pris le contrôle. J'aimerais exhorter tout et chacun de nous, toi enfant de Dieu, de la sainte doctrine, du réveil international, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Intercédons pour les uns et les autres. Intercédons pour nous réveiller dans chaque pays, intercédons, prions tellement, invoquons le Seigneur car il est avec nous. Il a dit, il ne va pas nous abandonner. Celui qui l'appelle, il est avec lui. Donc, mes frères, mes soeurs, peu importe là où tu es, vraiment, levons-nous dans la prière, car le Seigneur même lui a déjà dit que c'est son dernier réveil, que l'ennemi ne nous fait pas peur, que l'ennemi ne nous ramène pas en arrière, parce que le Seigneur nous reçoit en tout moment pour que le jour de son avènement, nous puissions être prêts, nous puissions être enlevés. Vraiment, prions que chacun que chacun donne sa force dans la prière. Levons-nous, laissons tout ce qui est charnel, laissons tout ce monde et prions sincèrement.
Toi qui vas écouter ma voix, sincèrement, le Seigneur t'appelle. Il te dit de s'accrocher à lui parce que c'est lui seul. Nous ne sommes rien sans lui, sans l'Éternel des armées. Il est avec nous. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.